Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, avant de vous interroger, permettez-moi tout d'abord de vous remercier au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe Les Démocrates pour l'action conduite courageusement avec votre gouvernement jusqu'à la censure dans un contexte politique et financier très difficile. Un agenda des plus contraints, tout cela mené avec méthode et en tenant toujours un discours de vérité. Ce matin, vous nous avez rappelé l'importance de l'alerte du Trésor du 11 septembre 2024, 6 jours après votre nomination. Elle vous a amené à demander tous les éléments pour en apprécier l'exacte réalité. Nous imaginons que vous avez reçu ces informations. Elles vous ont permis d'arbitrer en responsabilité sur une fin d'exercice où, par définition, les marges de manœuvre budgétaires en dépenses et en recettes étaient presque inexistantes, sauf à agir en rétroactivité, solution que vous avez écartée. Au-delà des explications recherchées dans les choix politiques, au risque sans doute de lancer des flèches aux étoiles, à l'évidence, l'agenda politique 2024, pour le moins chaotique, a pesé sur la dégradation des comptes publics. Par ailleurs, vous affirmez « Nous ne sommes pas en cohabitation », vous appuyant sur la règle simple, mais malheureusement pas toujours aussi évidente pour l'observateur. Le président préside, le gouvernement gouverne. Nous étions dans le temps court. C'est un paquebot qu'il fallait piloter, pas une Formule 1. Donc, pouvait-il en être autrement pour vous? Rétrospectivement, aviez-vous les moyens d'inverser le cours des choses? Monsieur Landon, merci beaucoup pour votre propos et votre appréciation qui me touche beaucoup et pour le soutien de votre groupe qui n'a jamais manqué. Oui, je pense que si j'en avais vu les moyens parlementaires, c'est-à-dire la confiance de l'Assemblée nationale, nous aurions à 0,1 ou 0,2 près, peut-être atteint l'objectif d'être autour de 5%, de marquer dans la stabilité retrouvée, parce que c'était ça qui est important. La censure a prolongé l'instabilité, elle a eu un coût et des conséquences en termes de confiance. Je l'ai dit tout à l'heure, je le crois vraiment. Et que nous serions, comme vous le savez, entrés dans une autre séquence qui était celle d'un travail moins contraint par le temps, mais rapide, de réforme de l'État. Et avec les membres du gouvernement, nous avions commencé à réfléchir à ce travail, sur quel projet concret de progrès pour les Français, pour les entreprises, pour les citoyens, pour les territoires, pour lutter contre ce sentiment d'abandon qui existe dans beaucoup de territoires français, d'être loin de tout, d'être parfois de ne plus être considéré ou respecté. Je pense qu'on serait entré dans une période constructive, oui, je pense. Mais pour cela, il fallait que nous passions l'obstacle que je n'ai pas pu passer de la confiance du Parlement et de l'Assemblée nationale.